Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau avec moi pour cette vidéo qui est sur la nouvelle lune de dimanche, qui est une nouvelle lune en Gémeaux. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu plus canalisé, j'entends. On a besoin de vous faire passer des messages qui sont un peu plus, on me dit, structurels. Alors excusez-moi si je regarde pas toujours la caméra, du coup, en plus je crois qu'elle est là et pas là. Là c'est l'écran que je vois si je suis bien présente parmi vous. Euh, j'ai sorti quand même des cartes parce que je pense qu'il y a des messages au niveau des cartes, mais il y a un message principal. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'envie de naître, l'envie de renaître. Euh, tout ce qui a pu se passer est peut-être faux. Et si on enlève le peut-être, tout ce que vous avez vécu est faux. Tout ce que vous avez vécu, toute votre identité n'est pas réellement la bonne, n'est pas réellement celle que vous devez connaître. Vous l'avez choisi pour un processus, mais nous passons dans un autre processus, dans une autre dimension, comme vous l'appelez. Vous allez pouvoir vous connecter un petit peu plus à nous. Comme nous le disions précédemment à Céline, les partages ne se font pas comme ils devraient se faire. Partage entre vous et nous, partage de nos savoirs, échange entre nous. Vos mentales sont bien trop présents. Profitez de la pleine lune et des nouvelles lunes pour nettoyer, purifier, pour méditer, pour demander un accès à votre canal. Et là, je suis en train de regarder, je regarde la table et je vois la carte de la transformation qui est sortie. Donc, c'est pas la mort physique, hein, c'est la transformation de ce qu'on est à travers, c'est les cartes des chakras, donc c'est à travers nos chakras. Euh, Alors, ce que j'entends, ce qu'il faudrait pour cette nouvelle lune, pour chacun d'entre nous, c'est de faire des méditations, de se concentrer sur nos chakras. Donc, commencer par le chakra du bas, Muladhara chakra, si je prononce bien, qui va, euh, qui va venir vous ancrer, qui va venir vous donner la force, hein, qui est votre structure. L'énergie au niveau du premier chakra va dans la structure, le squelette. Donc, elle vient nous, comment je pourrais dire, au niveau physique, elle vient faire du bien, au niveau des articulations. Et puis, on me dit il faut commencer par le bas pour aller jusqu'en haut. Mais pourquoi pas, ils me disent naviguer, c'est-à-dire qu'avant que tout circule correctement dans l'ordre, ben pourquoi pas méditer sur le chakra racine, ensuite vous venez sur le chakra couronne, et puis etc. Vous allez naviguer un petit peu, et ensuite vous pourrez les faire dans le bon sens et dans l'ordre. Ok. Ils me disent amusez-vous, vraiment amusez-vous avec vos chakras. Voilà, et la carte, en fait ils ont fait exprès. Ensuite, ce que je vois, c'est la carte, donc la stratégie. Et en effet, euh, alors, ils me disent, oui, en effet, la stratégie, c'est ça, c'est que euh, on écoute ce qu'on a envie de faire. Quel est votre plaisir? Quel chakra aujourd'hui je vais méditer? Et ils l'ont dit tout à l'heure, on en profite, hein. Les pleines lunes et nouvelles lunes, vous savez, souvent on propose des petits rituels pour dégager des choses qu'on va mettre sur des papiers, qu'on va enterrer les soirs de nouvelle lune, des pleines lunes, pour diminuer ou augmenter, donc diminuer entre guillemets, défauts, nos petites faiblesses, hein, ce qui nous entrave, nos blocages. Et en nouvelle lune, on va venir augmenter. Euh, alors, qu'est-ce que j'entends? Donc je vais remuer celui-ci. Ouais, on parle de la complétude aussi, hein. En fait, il faut vraiment travailler vos chakras. Là, ça va être important de travailler. Hop, je vais remettre les tout dedans. Ça va être important de venir pour cette nouvelle lune travailler vos chakras. On me dit c'est comme si avec la nouvelle lune, donc on est à zéro, il fait nuit, et là vous allez venir illuminer chaque chakra. Mais vous pouvez le faire d'abord dans le désordre, faites comme vous le sentez, et ensuite vous reviendrez le faire dans l'ordre. On me dit de le faire avec des sons. Donc ça vous pouvez regarder sur internet, hein, chaque chakra a un son. Donc vous pouvez rajouter des sons quand vous serez dans l'ordre.
C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'activer, et après, une fois que vous sentez que tous vos chakras sont activés, il me dit c'est comme des phares dans la nuit, en fait. Vous devez éclairer, ou du coup, ça me fait penser, dans mon jardin, j'ai mis des petites lampes solaires avec de toutes les couleurs. Et du coup, en effet, elles s'illuminent au moment où il fait nuit. Et là, on vous dit, voilà, cette nouvelle lune va nous mettre dans le noir, donc c'est à nous d'illuminer, de voir les chakras. Et en effet, si on ne va pas dans l'ordre, ça nous permet de noter et de voir quels chakras ont le plus besoin. Parce qu'on va venir allumer ceux qui sont d'abord éteints. Donc on n'est pas obligé de commencer par le premier chakra. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, si c'est quand même mieux de commencer par le premier chakra qui va nous ancrer. Ok. Donc, commencez par le premier chakra, le chakra racine, le rouge, et ensuite vous pourrez aller dans l'ordre que vous voulez, et ensuite vous irez du bas vers le haut avec des sons. Et les sons que vous aurez, vous pouvez trouver, comme je vous dis, sur internet, mais j'ai l'impression que vous pouvez également les créer. Hein. Donc ça va être des syllabes, il y a le lame, enfin, il y en a plein, ça ne me vient pas en tête, mais voilà, vous avez différents sons que vous pouvez trouver, et sinon de les créer vous-même. Ouais. Et du coup, ça ferait une harmonie. Ils me disent un harmonique. Et du coup, voilà. Et du coup, comme un harmonica, en fait, vous aurez juste à chanter les notes pour que le son puisse circuler dans votre corps. Et donc l'énergie. Waouh. Excellent. Merci pour ce premier message. Est-ce que je fais autre chose avec ces cartes-là? Juste une, et on me dit la justice. Voilà. Ben oui. Il faut remettre les choses à leur place. Vous avez tendance à tout embrouiller, à tout mélanger. Vous voulez aller vite, très très vite. Il faut que ça aille vite, comme votre langage. Vous parlez vite, et c'est des fois, on a du mal à comprendre. Les humains ont du mal à vous comprendre. Comment peut-on comprendre, prendre conscience d'un mot si vous allez vite, puisque un autre va remplacer un, et puis la suite, etc., etc. Du coup, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc il est temps pour vous de ralentir. C'est le message qui avait été déjà passé pour ce mois de juin. Ralentissez. Alors, il passe bien sûr par moi, donc ils ont bien sûr tout ce que je sais autour de moi, mais par rapport à mes clients, mes amis, etc. Donc là, ils lisent bien sûr dans mes pensées, donc là je leur fais comprendre qu'en effet, j'ai eu écho de plusieurs thérapeutes qui travaillent beaucoup moins ce mois-ci. Et alors, on m'a demandé si c'est normal. Ils disent bien sûr que c'est normal. Tout est toujours normal. Mais quelle est la normalité pour vous? Est-ce que la normalité, c'est de travailler sans cesse? Ou est-ce que c'est de ralentir et de respirer? Quels sont vos besoins? Vous nourrir ou bien vivre? Parce qu'en se nourrissant, on ne vit pas forcément. Par contre, en vivant, on se nourrit. Vous avez entendu parler des personnes qui se nourrissent de prana. On ne vous demande pas d'aller jusque-là, bien sûr. Mais de nourrir vos âmes, de nourrir votre cœur. Votre cœur n'est plus assez nourri, car encore une fois, vous allez trop vite. Vous pensez aimer, vous vous sentez aimé, donc vous courez, parfois dans la gueule du loup, comme vous le dites. Prenez votre temps pour ressentir vos sentiments. Prenez votre temps pour ressentir l'énergie passer en vous. D'où l'importance de travailler vos chakras. Alors, ils disent bien sûr qu'on peut se faire aider, mais vous voyez, ils nous montrent qu'on peut le faire par nous-mêmes. Mais comme d'habitude, ça nous demande un travail personnel. Êtes-vous capable, avez-vous envie, êtes-vous motivé pour changer votre vie et pour arriver à reprendre le contrôle, à reprendre le pouvoir, à reprendre le sceptre? C'est vrai que je parle vite aussi. Alors, voyons voir ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La passion, voilà.
Donc c'est bien ça, hein. Il faut retrouver, vous voyez, on est comme cette femme très souvent, on court tellement, il y a tellement de choses à faire qu'on est comme cette femme avec la tête dans les mains et... excusez-moi, ce que je canalise, des fois j'ai pas toujours tous les mots. Euh, alors, est-ce qu'ils peuvent m'aider? Oui, ils me disent la passion perdue. Et toujours, ils reviennent sur les chakras, hein. Les chakras, ça va être important parce que la passion, on va la voir, la passion, souvent, on va la mettre dans la couleur rouge, donc on est à nouveau sur le premier chakra. Et cette passion, c'est quoi? Ça peut être une passion, entre guillemets, incarnée, matérielle, c'est-à-dire une passion qui va toucher donc la peinture, la danse, on va toucher le corps, voilà, qui va toucher notre incarnation. Et c'est cette passion qu'il faut réveiller, c'est une passion en vous. Donc une passion qui va être, vous êtes passionné de sport, vous allez faire du sport, vous êtes passionné d'automobile, vous allez réparer des voitures, vous allez voir des courses automobiles. Voilà, vous réveillez votre passion pour réveiller vos chakras, pour réveiller votre cœur. Donc le chakra du cœur, etc. Ok. J'avais envie l'oracle de l'amour, je pense qu'il y avait un message aussi à donner au niveau sentimental. Hop, c'est celle-ci que je veux, sentimentale. L'incompréhension. Parfois, ils me disent, parfois on vit quelque chose de difficile. Alors, je vais laisser parler. Alors, ils me disent, vous vous raccrochez aux branches. Mais parfois, ne vaut-il pas mieux tomber et changer d'arbre plutôt que rester accroché? Ou comme ce personnage qui prend des nuages sur la tête. J'entends cesser de vous accrocher à quelque chose qui ne tient pas. Parce que la branche peut être solide, donc vous pouvez tenir très longtemps, vous avez de la force dans les bras, la branche est solide, vous restez accroché pendant des années. Puis un jour, vous apercevez que c'est l'arbre d'en face qui vous correspondra mieux. Ok, c'est pas pour tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, je le rappelle. Vous êtes nombreux à regarder, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, j'ai repris le premier, je pense qu'il y avait encore... voilà. Répétition, la complétude. Il faut vraiment, vraiment retrouver ce côté paix, ce côté yin et yang, ce côté tolérance, ce côté action, j'entends, et inaction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bien sûr qu'on vous demande d'être dans l'action, puis à un moment, il faut être dans l'inaction. Donc l'inaction, c'est se faire un plaisir. Ça peut être, tiens, j'ai envie, moi tous les matins, je suis dans, alors, entre guillemets, l'inaction, puisque c'est quand même une action, mais je vais me dire, tiens, je vais lire un livre. Alors si c'est un livre qui m'apprend des choses, je vais être dans l'action. Si c'est un livre romantique, par exemple, ou avec une histoire drôle ou quelque chose, là, je vais me changer les idées, donc je suis dans l'inaction. L'inaction, ça peut être aussi... Ils me disent, dans l'inaction, tu auras toujours de l'action, puisque même prendre un bain est une inaction, mais c'est une action pour toi-même. Ok. Donc il faut vraiment avec ce message complétude, c'est je viens compléter vraiment cette action et cette inaction, et dans cette inaction je sais que je fais une bonne action aussi quand même pour moi, soit pour relâcher mon mental, soit pour me détendre, soit pour réfléchir. Voilà, je me fais du bien. Ensuite, un petit oracle de la lune, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La lenteur, ouais, il faut ralentir, il faut prendre notre temps et ne pas s'inquiéter, j'entends. Ouais, alors, il me reparle par rapport, en effet, à des collègues thérapeutes avec qui on a pu échanger et dire qu'en effet, il n'y avait pas assez de... c'était assez calme ce mois-ci, mais pour ceux qui... Alors après, vous pouvez la retrouver sur mon Facebook. Vous avez tout dans le descriptif, sous la vidéo. Au niveau de la newsletter, donc je fais une newsletter par mois, et là c'était la newsletter sur le mois de juin, ça parlait vraiment de prendre du temps, de ralentir, de se mettre au vert. Et c'est vraiment ça. Il dit, voilà, ils disent qu'on se prend vraiment trop la tête des fois, plutôt que pourquoi ne pas leur faire confiance, hein? Pourquoi ne pas se dire, tiens, comme par hasard, j'ai moins de clients et en même temps il y a des messages qui arrivent où on nous dit de respirer.
On me dit toujours être dans la patience et la confiance. Les deux vont ensemble. C'est vrai. Ok. Est-ce que j'ai un autre message? Est-ce que j'ai autre chose à faire passer? Oui, celui-ci. Je vais prendre le tarot. Alors, le tarot, on a quoi? Oh, la papesse. Donc, la papesse, on me dit avec cette carte-là, vous voyez où elle est, quand on voit sa tête, hein, elle est un petit peu en réflexion, en doute, hein. Pourtant, elle a son livre, elle a sa Bible. C'est-à-dire que ne doutez pas de ce qui vous est venu. Attention, on prend, voilà, même les canalisations que je peux faire ne vous parlent pas, bah, vous ne les prenez pas. De quelqu'un d'autre, ça ne vous parle pas, vous ne les prenez pas. Vous prenez ce qui résonne. Vous prenez quand ça va vous toucher. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir des papillons dans le ventre, hein, c'est pas comme ça, quand ça résonne. C'est que quand ça résonne, c'est simplement, bah, c'est ok pour moi, ça me paraît juste, hein. J'ai pas ce petit truc qui me sert dans le ventre qui me dit, oh, j'y crois pas trop à ce qu'elle dit. Donc peut-être que cette guidance aujourd'hui ne vous plaira pas, bah, c'est pas grave, hein, vous passerez à la suivante, hein. Je, voilà, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, toute simple. Donc là, c'est vraiment cette papesse, elle est dans ce doute, hein. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas que tout ce qui est justement dans cette Bible-là, de cette papesse, donc dans ce livre sacré, je vais plutôt dire, parce que ça peut être la Bible, ça peut être d'autres, c'est vraiment tout ce qui est sacré, les écritures sacrées, le savoir, la connaissance sacrée, tout cet univers, on me dit, tout ce qui est connu, tout ce qui est spirituel, est bien enfermé dans un livre, on me dit. Un peu comme nos vies, vous savez, on parle des annales akashiques, cette bibliothèque où il y a notre passé, notre présent, notre futur. Tout est écrit. Et bien là, c'est pareil. Il y a un livre, de la connaissance, il y a un livre de la vie, j'ai presque envie de dire, qui existe et qui est réel, entre guillemets. Pas réel peut-être matériellement, mais qui est réel dans le sens où oui, il y a bien une connaissance, oui, il y a bien un savoir, il y a bien quelque chose qui nous relie, il y a bien une vérité quelque part. Et cette vérité, donc c'est votre livre là, on vous parle de votre livre à vous, celui que vous avez créé depuis que vous êtes petit, celui que vous... Alors attention, pas les vérités des autres, hein, où vous n'aviez pas assez de recul, hein. Euh, alors quand je dis étant petit, parce que moi déjà étant petite, je savais que je disais toujours que les gens étaient bons. Donc il y avait quelque chose voilà déjà qui m'attirait à dire voilà, les gens sont de l'amour en fait. Et voilà, donc tout ce livre avec ces vérités, vous avez pu peut-être vérifier après, vous avez pu ressentir, hein. Quand je dis vérifier, c'est nos expériences, hein. De voir qu'en effet, il y a quand même de l'amour partout, qu'il y a une vie après la mort, que voilà, il y a des vies antérieures. Tout ce qui a pu se révéler à vous, qui vous paraît votre vérité, vous en avez fait un livre. Et ce livre, eh ben, ne doutez pas. Vous pouvez de temps en temps l'ouvrir, hein, votre livre, et puis vous dire, bon, ok, on m'a parlé de vie antérieure, j'y ai cru, aujourd'hui je doute, qu'est-ce que je peux faire? Donc vous allez chercher des vidéos sur internet. Pareil, ne croyez pas forcément ce qu'on vous dit, il y a de tout sur internet. Même moi, quand j'écoute des collègues qui sont canal aussi, il y a des choses qui me parlent et des choses qui ne me parlent pas. Je ne mets pas tout dans mon livre, hein, dans mon savoir, dans mon livre de la vérité. Je mets ce qui va vraiment résonner en moi. Parce que moi non plus, je n'ai pas toutes les réponses. Je suis pas. Parfois, quand j'écoute des collègues qui confirment ce que je dis, je suis heureuse. Hop, je referme mon livre et je suis contente. Là, on vous dit attention, ce livre, il peut vous faire basculer, il peut vous faire tanguer et sortir un peu de la spiritualité. La spiritualité, elle se vit au quotidien, on ne la prend pas un moment et on la lâche, non, c'est tous les jours, on met de l'amour, on met une intention, ne serait-ce qu'au réveil, on met une intention de passer une bonne journée, et parce qu'on va être bon, parce qu'on va faire du mieux qu'on peut. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par j'ai écouté quelqu'un, une conférence de quelqu'un, ou j'ai lu quelque chose, ou j'ai vu des choses dans la rue, et du coup tout se casse la figure, tout ce que j'ai pu croire. Parce que non, tout est expérience. Donc même si vous croyez que tout le monde, qu'il y a de l'amour, que tout le monde est amour, et que vous voyez dans la rue des gens se taper dessus, non, c'est pas parce que c'est faux ce que vous dites, c'est juste qu'ils sont en train de vivre une expérience qui va les ramener à l'amour. Voilà ce que je pourrais vous dire. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai une dernière carte, parce que celle-ci, je voulais absolument la mettre. Donc, c'est une dernière carte que je vais mettre pour nous faire du bien à nous tous. Parce que là, vous voyez, on est parti sur un tirage général, il n'y avait pas de choix. C'était un message canalisé. Alors, vous allez me dire canalisé par qui? Alors, on me dit c'est, parce qu'ils sont plusieurs, hein,
Ce n'est pas les guides comme on les entend, comme je peux avoir régulièrement. Là, non, c'est un peu plus loin. C'est-à-dire que voilà, je canalise de plus en plus et de mieux en mieux, on va dire, ma famille d'âmes, qui sont les Pléiadiens. Et là, j'ai Pléiadiens et Arcturiens. Voilà, j'ai des êtres galactiques, tout simplement. Donc, vous y croyez, vous prenez, vous n'y croyez pas, vous ne prenez pas, il n'y a aucun souci. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce sont des guides, peut-être que ce sont des anges, en effet. En tout cas, voilà ce que moi j'entends et c'est parfait pour tout le monde, je vais te dire. Chacun y met ses croyances. Ensuite, donc la dernière carte que je vous laisse, c'est coopération. Waouh! Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc je vous mets ce joli mandala que vous pouvez peut-être prendre en photo. Moi je conseille de les reproduire. C'est ce que je peux faire avec mes clients. Vous voyez, vous prenez voilà, une capture d'écran et puis après vous pouvez essayer de la dessiner. Donc je vous montre, donc c'est 33. Voilà, 33 c'est le chiffre du leader spirituel, c'est les grands maîtres sont 33 en général. Et en dessous, alors je sais pas, j'espère que vous l'avez à l'endroit. Donc en dessous, c'est offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc ce mois-ci, oui, on a plus de temps pour nous. Oui, parce qu'on va aller peut-être faire plus de rencontres, peut-être plus partager, discuter avec les gens, proposer l'aide, toute simple. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui aider à porter les courses de quelqu'un. Vous voyez, c'est pas une aide que spirituelle, c'est une aide dans tous les sens du terme. Voilà, mais je crois que c'est fini. Ils me disent que c'est ok, que c'est fini. C'était peut-être un peu brouillon, il y a peut-être eu un petit peu de tout, mais ben voilà, écoutez, je me laisse porter par ce que j'entends, tout simplement. Je me laisse porter par la vie, c'est le mois de juin qui veut ça. On se laisse porter, on respire, on prend du temps pour nous et voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.